Il existe beaucoup de mystères étranges sur la grande terre d'Afrique. Il existe beaucoup de secrets de magie noire et de sorcellerie. Avez-vous entendu parler de ce que l'on appelle, en Afrique centrale, le Mbigi Muntu? Mbigi Muntu. Nous allons en parler, et je vais donc vous parler de viande. Viande, me direz-vous, viande. Va-t-on parler de cuisine? Oh, vous me connaissez bien. Je ne suis pas venu là ce soir vous parler de recettes de cuisine. Le Mbigi Muntu, c'est de la viande, mais pas le genre de viande que vous croyez. Il est dit, en Afrique centrale, dans la grande forêt équatoriale, la grande forêt des pluies, que le Mbigi Muntu est constitué de viande. C'est en quelque sorte un gros bloc de viande. C'est de la chair humaine. C'est la viande que mangent les sorciers. Le Mbigi Muntu, c'est un gros bloc de viande confectionné par un sorcier après avoir tué une victime en sorcellerie afin de la manger. Cela peut paraître incroyable, et pourtant, il y a eu des exemples, il y a eu des histoires qui peuvent vous démontrer que parfois, certaines personnes qui font sécher de la viande devant leur case font sécher des viandes bien particulières. Mbigi Muntu. Mbigi Muntu. Rien que ce mot déclenche la frayeur chez certains. Est-il possible que des sorciers soient capables de faire mourir des personnes en sorcellerie et d'assembler leur chair sous la forme d'un gros paquet de viande qui ressemble à de la viande de chasse, mais qui n'en est pas? Cela ressemble à de la viande de chasse? Cela a l'odeur de la viande de chasse? Mais ce n'est pas de la viande de chasse. Mbigi Muntu. Viande à sorcier. Malheur à celui qui oserait en manger. Mais j'ai déjà trop parlé. Nous allons partir pour le campus universitaire de Bangos Scaramanga. Université de Bangos 1. Il y a là-bas des étudiants qui partagent des chambres parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et parfois pas assez de chambres. Kotopangue Samuel et son voisin de chambre Mukanza Elvis vont vivre une terrible aventure. Et nous voici sur le campus de l'université de Bangos Scaramanga, plus exactement devant le pavillon des sciences. Le professeur Ebenezer Tanasieff va bientôt terminer son cours. Mais je vous en prie, entrons, ça va être intéressant. J'espère que vous avez bien compris. En ce qui concerne la périodicité et le calcul des mouvements aquatiques, il faut tenir compte du fait que les courants sous-marins rendent le calcul particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs, mes chers étudiants, j'en avais parlé au 15e congrès de la sous-région en hydrologie, le calcul des mouvements des masses aquatiques pendant la saison des pluies au large des côtes de Bangos ne saurait se faire sans tenir compte de la fameuse équation rigorienne, qui postule d'ailleurs que les masses d'eau froide subissant
l'influx et le reflux, plus précisément, de certains courants venus des profondeurs arrive à certains moments. Ne regardez pas. Qui regarde la pendule? Il n'est pas encore l'heure. Je vous explique. Cela fera partie de votre prochaine interrogation. Vous devrez vous servir de l'équation rigorienne. C'est très important en hydrologie. Je disais donc, écoutez-moi, je vous prie, là-bas derrière, vous deux là, vous ne suivez pas. Vous devez suivre ici. Elvis. Ouais. Elvis. Le professeur Euthanasieff l'a vraiment son cours, hein. Il est toujours en train de prendre du temps sur la récréation, là on devrait déjà sortir. J'ai dit on ne fait pas de bruit là-bas derrière. mais... Ça n'a pas encore sonné, hein. Bon, c'est fini. Professeur, c'est l'heure. Bon, allez, tu viens? C'est l'heure. C'est l'heure, professeur. On sort, hein. Bon, on s'en va. Hein? Le professeur Euthanasieff, de toute façon... N'oubliez Mais pas... comment, justement... N'oubliez pas de réviser les cours. Est-ce que tu as bien compris ça? Non, mais la périodicité Oui, la des vagues de la mer... Non, mais on ne peut pas calculer ça comme ça. Il le sait lui-même. Non, c'est ce qu'il a dit dans l'exposé... Ah, pardon. D'après son équation... En ce qui concerne une équation rigorienne, professeur, vous n'avez pas bien compris. Non, on n'a pas compris, professeur. Vous nous expliquerez ça demain. Professeur, c'est bon. Bon, il faut partir. Elvis. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait là? Hein, il faut aller bouffer. On va d'abord à la chambre. Ouais, prendre les tickets de resto, c'est Moi, midi, hein. moi j'ai pas mes tickets. T'as pas tes tickets? Bon, ben, on va à la chambre chercher les tickets. Hé, on se retrouve au resto, les gars, hein? Ouais. On se retrouve au resto, ouais. T'as la clé? Ouais, j'ai la clé. Non, mais le professeur, bon, c'est bien son explication, mais il y a quelque chose... Écoute, moi je trouve qu'il y a quelque chose, il n'en a pas tenu compte. Bon, t'es d'accord avec moi, hein? Elvis, tu m'écoutes? Hein, je t'écoute. Bon, l'équation rigorienne. Mais ouvre la porte, moi j'ai faim, merde, je veux aller au resto. Bon, attends. Je t'explique. Non, moi ce que j'ai compris du cours, hein... Ah, voilà les tickets, ils sont là. Toi, tu penses qu'à bouffer. Revenons au problème qu'a exposé le professeur. On se moque du problème du professeur quand on a le ventre vide, on va au resto. Bon, écoute, bon, c'est samedi. Alors, je vais rendre visite à mon oncle Kotopangue Kotomoyo. Il habite le village de Fifianville, là-bas sur la route. Tu veux venir avec moi ce week-end? Non. Moi, il y a un match de foot important, là, et je préfère rester en ville. Bon, ben, très bien. Bon, on a les tickets, on va y aller, hein. Bon, écoute, moi, ce que je voulais te dire, hein, Elvis, tu vois, le professeur Euthanasieff n'a pas tenu compte, en quelque sorte, Il nous dit de calculer la périodicité des vagues de la mer, mais... Non, mais bon, écoute, ce qu'il nous a dit, là, on verra ça lundi, c'est le week-end et j'ai faim, tu vois, moi j'ai faim. Bon, ben, on va au resto. Allez, on y va. Bon, bah, tu veux pas venir avec moi? Voir mon oncle à son village. Je te dis non. Moi, je veux voir le match. Bon, ok. Et là-bas, vous vous dépêchez parce qu'il n'y a plus de viande après, hein. Il n'y a plus de viande après, hein. Et voici donc deux camarades de campus, deux étudiants qui partagent la même chambre, Kotopangue Samuel et Mukanza Elvis, qui viennent de terminer leur semaine de cours. C'est le week-end. Après le repas, au restaurant universitaire, ils vont se séparer. Kotopangue Samuel doit rendre visite à son oncle Kotopangue Kotomoyo, un vieil homme qui habite le village de Fifianville, à 30 km de Bangos. Il ira seul. Son camarade veut rester en ville pour voir un match de football. Il eût été préférable pour Kotopangue Samuel de ne pas aller voir son oncle. Et vous allez voir pourquoi. Et voici donc les étudiants qui ressortent du restaurant universitaire. Ils ont bien mangé. L'après-midi s'annonce beau. Kotopangue Samuel et son camarade Mukanza Elvis
se dirige vers le parking où les étudiants garent leurs motos. N'oubliez pas que Kotopangue Samuel a décidé de rendre visite à son oncle Kotopangue Kotomoyo à Fifianville, un village distant de 30 km sur la route Bangos-Zomoville. Les deux jeunes gens se dirigent vers le parking où sont garées les motos des étudiants. Kotopangue Samuel se dirige vers une vieille moto Bangos Motors. Il est prêt à partir pour Fifianville. Bon, voilà le parking. Ah. C'est Et le week-end qui commence, Agame Scooby-Doo, pom 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 pom. Et c'est le week-end qui commence, Agame Scooby-Doo. Et c'est le week-end qui Attends, commence, tu veux- Agame Scooby-Doo. Tu es sûr que tu veux pas venir avec moi? Et c'est le week-end qui commence, Agame Scooby-Doo. Ouais, je t'écoute, Ouais. mais hey, reste calme. Tu veux pas venir avec moi alors. voir mon oncle? Samuel, Ouais. tu vas voir ton oncle. Mais oui, je vais voir mon Donc, oncle, tu mais lui toi? dis bonjour de ma part. Non mais viens Ouais, avec non, moi, non, mais je veux pas viens. y aller. Oh, Et puis, écoute, tu fais, allez. Avec ta vieille moto. Comment sortir ça, c'est de une la belle ville et faire moto? 30 C'est une kilomètres belle sur ce tas moto. de ferraille. C'est Pas une moi, Bangos hein. moto. Non, allez, viens avec Je moi. veux être en ville pour voir le match Les Aigles de Bangos contre les Tigres de Zomoville. Je veux Bon être bah ici. ok. Eh ben, on se revoit alors. Ouais, on se revoit, allez. lundi. Ouais. Bon, je vais Allez, y aller. Ciao, yes. Ouais, je roule prudemment, t'en fais pas. C'est le week-end qui commence. Agame Scooby-Doo, pom 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 pom. Et c'est le week-end qui commence. Ciao, ciao, Agame Scooby-Doo, pom 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 pom. Et voici Kotopangue Samuel qui vient de prendre la route. Il s'éloigne déjà du campus de l'université de Bangos Scaramanga. Bientôt, il laisse derrière lui les quartiers périphériques et s'élance sur sa vieille moto en direction de la grande route forestière Bangos-Zomoville. Il va rendre visite à son oncle, le vieux Kotopangue Kotomoyo, qui vit dans le village de Fifianville, se trouvant à 30 km de Bangos, sur la route Bangos-Zomoville. Kotopangue Samuel est content, c'est un bon début de week-end, il va se reposer un peu à la campagne, car lundi, il y aura peut-être des partiels. Mais Kotopangue Samuel ne sait pas qui est vraiment son oncle. Qui est ce vieillard? Quel est son secret? Kotopangue Samuel ne le sait pas. Kotopangue Samuel ne sait pas que le vieux Kotopangue Kotomoyo n'est pas la même personne le jour et la nuit. Il ne sait pas que son vieil oncle est un redoutable vampireux. Et en ce moment même, derrière la cuisine de sa case, dans le village de Fifianville, Kotopangue Kotomoyo se livre à une cérémonie abjecte et repoussante. Bon alors, je crois que je vais préparer un peu le Mbigi Muntu. Hein. Bon, heureusement que les gens ne viennent jamais voir là ce qu'il y a derrière la vieille cuisine dans ma concession. Hein. Dans cette petite cabane là, moi, Kotopangue Kotomoyo, je prépare le Mbigi Muntu. Le Mbigi Muntu, c'est la chair humaine, ouais. Il y a un Mbigi Muntu là qui est en train de grossir. Je le fais grossir. Hein. Et puis je crois qu'il est suffisamment gros. Je vais aller voir dans la cabane là. D'abord j'emmène encore la bouillie de maïs. Hein. Alors
c'est moi. Je n'ai pas faim, Tu pitié. vas encore manger la bouillie Non, de maïs. j'ai pas Regarde la faim. bonne bouillie, là. Je veux pas manger, non. Regarde la bouillie que je t'ai préparée. Non, j'ai pas Mange, faim. allez. Non, j'ai pas Ouvre la faim. bouche. Non, j'ai pas. Mais quoi? Oh, Mange, j'ai Tiens. pas faim. mange la bouillie, là. Non. Tiens ça. Je veux plus manger. Je veux plus manger. Encore. Non, je Mais veux. je te dis de manger, J'ai je te plus tape. faim. J'ai Je dis de plus faim. manger. Non. Aïe, Tiens ça. oya, Tiens ça. oya, Tiens ça. oya. Mange. Oh, j'ai La pas bouillie de faim. maïs. Allez, ouvre la bouche, fais ah. Ne vomis pas. Mais tu vomis. Tu vomis. Tu gaspilles de la bonne nourriture. Tu vomis, je vais te taper. Bon, tu es bien attaché là. Moi, je te donne à manger. Bon, Pitié, pitié, pitié. mais je crois que tu es suffisamment gros maintenant pour être un Bingi Muntu. Non, je veux Ça pas. fait un mois que je te nourris. Je veux pas. 8 repas par jour. Bouillie de maïs J'ai avec de la pas viande. faim. Bon, maintenant tu es bien gras. J'ai plus Eh faim. ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, je vais t'étrangler. Non, Et je vais préparer le Mbiki Muntu. non, tu vas pas m'étrangler. Penche un peu la tête en avant. Non, je vais pardon, t'étrangler. non, je veux pas. Mais tu ne vas pas souffrir. Non, penche la tête en avant. non, je veux pas qu'on Ne bouge pas m'étrangle. comme ça. Oh, Non. ça ne sert à rien de bouger. Je te dis que ça ne... Je vais t'étrangler rapidement. Tu ne vas pas souffrir. Oh, arrête de bouger. Où est la vieille corde, là? Penche seulement la tête en avant. Là, là comme ça. Voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, maintenant il faut préparer le Mbigi Muntu. Il faut couper ce gros machin là. Hein? Je l'ai fait grossir, je l'ai attaché là 1 mois. 8 avez repas par entendu le jour. bruit dans la Bouillie de cave à maïs, côté, viande. là? Bouillie de maïs, viande. Hein? Un sorcier comme moi, ça mange la chair humaine. Bon, je vais couper tout ça là. Vieux Kotopangue! Vieux Kotopangue! Les boyaux là, je ne garde pas, j'enlève ça. On entend le vieux Kotopangue qui fait du bruit dans sa case là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais on ne sait pas, il s'est enfermé dans le petit cabanon. Les Vieux- bras, tout ça là, avec Vieux la hache. Kotopangue! Pas de jambes, pas de bras, c'est pas la bonne viande ça. Vieux Kotopangue! Je coupe avec la hache. Le bras là. J'arrache. Mais est-ce qu'il est là? Bon, Amikedeo! Vieux ça va faire un gros Kotopangue! paquet de viande là. Le Mbigi Muntu. Il y a ton Je neveu prends qui maintenant est la là! viande humaine, là. J'assemble ça comme si c'était un gros paquet de bœuf. Vieux Kotopangue! Je malaxe la viande. Il y a ton neveu qui est là, oh! Ton neveu arrive à moto, oh! J'attache Kotopangue, ça. oh! Ça va sécher là, ouais. Mais qu'est-ce que fait le vieux là? Comme un gros paquet de Il viande. s'est Voilà. enfermé là-bas J'ai dans la fait le case. Mbigi Muntu. Chair humaine. Oh, Vieux bon. Kotopangue, il y a ton neveu qui est là. J'entends quelqu'un qui vient là. Une moto qui peut venir comme ça. Il y a dans ton ma- neveu qui vient à moto, vieux Je vais sortir de Kotopangue. la cabane là-bas. Qui vient là? Qui vient? Tonton, oh! Tonton Kotopangue! Tonton Kotopangue Kotomoyo, c'est moi! C'est moi! Mon neveu étudiant. Ah, quelle bonne surprise. Qu'est-ce que tu viens faire ici au village? Ah, Tonton Kotomoyo. Je suis venu du campus, là. Je t'avais dit que je te rendrais visite, non? Mais je ne peux jamais faire parce qu'il y a toujours des choses à faire. Tu connais Bangos, grande ville. Ah, Bangos, grande ville. Et vous les étudiants là, vous n'aimez même pas venir dire bonjour aux vieux? Ah, je t'ai apporté, regarde, une belle bouteille de vin. Oh, donne-la. Oh, c'est bien. Bon, Tonton Kotomoyo, je vais déplacer la moto. Laisse-la là, c'est bon. Non, je vais la mettre à côté, là. Mais non, mais tu peux laisser la moto là. Non, non, laisse. Personne ne vient toucher ta moto ici. Laisse la moto là. Laisse. Laisse la moto là. Personne ne va toucher ta moto. Justement là, je faisais un petit travail dans mon cabanon là-bas. Est-ce que tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Ah bon, tu as mangé? Ah bon. J'ai mangé au restaurant universitaire avant de quitter le campus. Mais tu sais, ça fait 30 kilomètres. Hein. Avec cette vieille moto Bangos Motors, je mets du temps pour arriver là. Oh, tu sais, de toute façon, hein, c'est bien que tu sois venu au village. Tu vois, toujours être en ville là, étudier la ville quoi. Le village, c'est bon, non? Je suis venu pour me reposer, Tonton Kotopangue Kotomoyo. Parce que lundi, c'est les partiels, ce sont des examens. Ah, les examens là. Mais oui,
avant de bien travailler, il faut bien se reposer. Bon, écoute, je vais aller boire ton vin que tu m'as amené là. C'est des bons vins de ville. Toi, tu peux prendre le vin de palme. Tu aimes un peu? S'il est sucré, hein. Mais il est sucré. Viens, on va aller là-bas. Attends, il faut que les anciens aussi nous voient là. Hé, regardez qui vient là. Vous savez qui c'est? Mon neveu est étudiant, un cadre de chez nous. Tu fais le malin parce que ton neveu est venu là. Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi? Bon, viens Samuel, viens. On va dans ma case là-bas. Et voici le jeune étudiant, Kotopang Samuel, qui se trouve maintenant dans le village de Fifianville, à 30 kilomètres de la grande ville de Bangos, sur la route Bangos-Zomoville. Kotopang Samuel est venu par politesse et par respect rendre visite à son oncle Kotopang Kotomoyo. Kotopang Samuel ne sait pas vraiment qui est Kotopang Kotomoyo. C'est un redoutable vieillard, un pratiquant des arts noirs, un maître des choses obscures. C'est quelqu'un qui fabrique le Mbigi Muntu. Il est certaines régions où le simple fait de prononcer le mot Mbigi Muntu provoque des frissons et des sueurs froides chez ceux qui vous écoutent. Le Mbigi Muntu, c'est de la chair humaine arrangée à la manière d'un gros paquet de bœuf. C'est de la viande que les sorciers prennent sur le corps des humains qu'ils ont tués en sorcellerie ou alors qu'ils ont tout simplement assassinés et qu'ils veulent manger. Il ne faut jamais qu'un non-sorcier mange le Mbigi Muntu. Seuls les sorciers mangeurs d'hommes peuvent manger le Mbigi Muntu. Pendant tout le week-end, Kotopang Samuel se repose dans le village de Fifianville. Et pourtant, parfois, il n'est pas tranquille. Quand la nuit tombe, alors que chante le hibou, il peut voir parfois son vieil oncle traverser la concession et se rendre dans un petit cabanon. Il en revient alors avec de gros paquets. Mais il se dit que dans les villages, c'est certainement dans ces petites cases où l'on garde la viande de chasse et il ne se pose pas de questions. Seulement, le jour où il doit rentrer à Bangos, le dimanche soir, son oncle vient devant lui alors qu'il se prépare à démarrer sa motocyclette pour revenir vers la grande ville. Bon, je vais partir. Les cours, là, ça reprend demain. Il y a aussi les examens. Bon, si vous voyez mon oncle, là, vous lui dites que je suis déjà parti parce que je ne peux pas attendre. Je ne peux pas laisser la nuit tomber, là, pour reprendre la route. Je vais partir bientôt. Mais où est mon oncle Kotomoyo? L'oncle là vient là. C'est lui qui vient là. Il a un paquet. L'enfant là, l'enfant là, tu voulais partir comme ça, hein? Ah, oncle Kotomoyo, je suis désolé, j'allais partir, tu sais, hein, je n'aime pas rouler de nuit sur une route forestière à moto. Tu as bien raison. Ah, écoute, tu es venu gentil. Tu m'as donné le vin. Comme tu m'as donné le vin, moi aussi je dois te faire un cadeau. C'est pas nécessaire, oncle. Oh si, le vin, nous les vieux ici, on aime bien le vin, surtout le vin de la ville là, on ne trouve pas ça ici. Moi aussi je te fais un cadeau. Regarde, tiens ce paquet. Oh, mais quel gros paquet. C'est de la viande de chasse, bonne viande. Ah, de la bonne viande de chasse. Oh, mon oncle, vraiment, tu es vieux, tu n'es pas riche et tu me donnes encore des choses. Je venais par respect, quoi. Écoute-moi bien. Je suis chasseur. C'est normal que je t'offre la viande de chasse. Seulement écoute.
Il y a viande et viande. Toutes les viandes ne sont pas les mêmes viandes. Qu'est-ce que tu veux dire, mon oncle? Je veux dire que il y a un proverbe qui dit « L'œuf de poule n'est pas forcément l'œuf qui ne produira pas le canard. » Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mon oncle. Je veux dire que la viande, même quand tu vois la viande, il faut savoir que la viande qu'un ancien te donne, c'est une viande qu'il faut respecter. C'est pourquoi, tu vois, c'est un gros paquet de viande. Mais seulement, tu ne dois pas offrir de cette viande-là à tes camarades. Mais enfin, écoute, oncle Kotomoyo, tu sais, sur le campus universitaire, comme il n'y a pas assez de chambres, nous sommes 2 par chambre. Je partage ma chambre avec un camarade, Mukanza Elvis. Quand il me verra manger cette bonne viande de chasse, c'est normal, il y en a beaucoup qui me demandent un morceau. Tu ne lui donnes pas! Ne lui donne pas ça! Je t'ai averti, hein, l'enfant là. Samuel, méfie-toi, hein. Que nous les vieux, quand on dit les choses, il faut respecter. Je te dis seulement ça. La viande que je t'ai donnée là, c'est pour toi. J'ai chassé la viande là pour toi. Même ton camarade qui est dans la même chambre que toi, quand tu vas cuisiner ça, toi seul peux manger ça. Ne lui donne pas en haut. Ne lui donne pas ça en haut. Bon, les vieux vraiment avec le... Bon, très bien. Hein. Bon, oncle Kotomoyo, j'y vais. Va, fais bonne route. Attache bien le paquet. Donne, j'attache ça moi-même à l'arrière de la moto. Là, comme ça. Voilà, ça va tenir. Bon, j'y vais. Vas-y. Mais alors ta moto... Ah, ça va, là, ça marche. Bon, je ne sais pas quand je vais revenir, hein, mais quand je reviendrai, je viens te voir, hein. Oui, n'oublie pas ce que j'ai dit. Hein. Tu as compris, enfant. Ne partage pas cette viande-là avec tes camarades. Tu as compris? J'ai compris. Bon, tu ne partages pas. C'est ta viande à toi. Tu as compris, hein? Oui. Bon, vas-y, la route est libre. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, hein. Ne partage pas la viande là. Oh, il est déjà parti. Et voici le jeune Kotopangue Samuel qui a repris la route du campus. Il revient vers la grande ville de Bangos. Il a une vieille moto, mais au bout d'1 heure, il est déjà sur le campus. Il ramène un gros paquet de viande de chasse. Kotopangue Samuel ne peut savoir que la soi-disant viande de chasse que son oncle lui a donnée, ce n'est pas de la viande de chasse. Cela ressemble à de la viande de chasse. Cela a le goût de la viande de chasse. Ce n'est pas de la viande de chasse. C'est le Mbege Muntu, chair humaine, viande à sorcier. Plat redoutable pour les non-initiés. Kotopangue Samuel retrouve son camarade de chambre, le jeune Mukanza Elvis. Mukanza Elvis a remarqué que Kotopangue Samuel revenait avec un gros paquet de viande. Mais il ne dit rien, et le lendemain, ils vont passer leur examen. Aux environs de midi, les partiels sont terminés et les 2 jeunes gens quittent alors la salle d'examen pour revenir vers les chambres du campus. Oh, c'était difficile. Oh, difficile. Je savais bien que le professeur Eutanasiev allait poser un problème qui incluait forcément son équation, l'équation rigorienne. Mais c'est lui qui en est le créateur, justement. Justement, et c'est pour ça. Je savais, c'est ça que j'avais révisé. Je pense que moi, je m'en suis tiré. Et toi, Elvis? Bon, tu sais, hein, je savais qu'il allait poser les équations rigoriennes et tout, mais... Hé, les gars, ça a été C'était assez difficile, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, les examens, ça creuse. Moi, je vais manger à... Je vais à la chambre, je vais manger. Tu vas au resto, Elvis?
Hé, Samuel, comment tu peux dire ça? Vraiment, t'es un égoïste. Tu sais que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu. Arrête de faire l'innocent. Tu es revenu du village de ton oncle avec un gros paquet de viande de chasse. Et maintenant, tu dis que les examens ça creuse, tu dis que tu vas à la chambre pour manger, et tu me dis à moi, ton camarade de chambre, d'aller au restaurant universitaire. Mais vraiment, je savais pas que t'étais un égoïste comme ça. Non, écoute, Elvis, franchement, tu sais, mon oncle m'a dit que cette viande, c'était pour moi. Et alors? Il y en a tellement, tu penses que tu peux manger 10 kilos de viande de chasse à toi tout seul? Ah ben bravo alors. Non, Samuel, je suis ton pote, hein? On est copains, hein? On fait du basket ensemble, tout ça, machin, on a la même chambre au campus. Écoute, un petit steak, c'est pas beaucoup de demander. J'en ai marre de la nourriture du Resto U, là. Vraiment, des fois, ils te font une de ces bourbiasses. J'aimerais bien... une bonne viande de chasse, tu vois, quoi. Quelque chose qui remonte après un examen comme ça. Bon, écoute, de toute façon, je ne sais pas pourquoi mon oncle m'a dit de manger cette viande tout seul, mais manger tout seul, c'est pas marrant. Eh ben, bien sûr, c'est pas marrant. Écoute, je viens avec toi, on va cuisiner. Tu me précèdes à la chambre, je vais d'abord acheter 2 bières, et puis j'arrive. Ok, bon, d'accord Elvis, merci. Bon, ben j'arrive, hein. Je vais chercher 2 bières, et je te rejoins à la chambre. À plus! À plus. Et voici Kotopangue Samuel qui a accepté de partager sa viande avec son camarade de chambre, Mukanza Elvis. Après tout, comment pourrait-il refuser à son roommate un peu de viande alors que son oncle lui en a donné 10 kilos? Kotopangue Samuel a déjà oublié le regard étrange que son oncle Kotopangue Kotomoyo avait quand il lui a donné cette viande. Le vieux Kotomoyo a bien dit à Samuel: ne partage de cette viande avec personne, mange-la seule. Cette viande n'est pas de la viande, c'est le Mbigimuntu. Il faut être sorcier pour pouvoir en manger. Kotopangue Samuel a accepté qu'Elvis partage son repas. Elvis est allé chercher de la bière et bientôt les 2 jeunes gens cuisinent sur le petit fourneau à gaz qu'il y a dans leur chambre du campus. Alors la cuisson, est-ce que ça avance, Elvis? Tu arrives là? Tu veux du sel? Ça cuit là, Ouais, ça cuit. Est-ce que tu as mis assez d'huile? Est-ce que tu as mis assez d'huile? Le L? Mais ça sent vraiment bon. Ah ouais, on va bien manger. Attends, je vais faire encore un peu d'huile. Tiens l'huile, voilà, la bouteille est là. Voilà l'huile. Encore un peu d'huile et ça... Voilà. Le sel. Ça va être bon, hein. Je mets le piment à côté, hein. De la bonne viande, viandi, viando. Viandi, viando. C'est de la bonne viande, c'est de la bonne viande, viandi, viando. Viandi, viando, viandi, viando. C'est de la bonne viande, c'est de la bonne viande. Viandi, viando. C'est de la bonne viande, c'est de la bonne viande, viandi, viando. Viandi, viando. C'est de la bonne viande, viandi, vio. C'est prêt. Ouais. Voilà, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Bon, on décapsule les bières. La bière, c'est moi qui décapsule, je t'invite. Et voilà, on va décapsuler là. Et yop, 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 comme ça, voilà, voilà, voilà. Allez. Et tu me sers. Et trinquons, et mangeons. Et trinquons et mangeons, ouais. Et voilà. Ah. Vraiment, Samuel, je ne sais pas où ton oncle attrape son gibier, mais en tout cas, cette viande est excellente. Excuse-moi. Ouais, elle est bonne. Et dire que
et dire que j'allais faire l'égoïste et manger tout seul. Mais dis donc, tu m'as pas expliqué pourquoi tu voulais manger cette viande tout seul, salopard. Non, Elvis, écoute. C'est-à-dire mon oncle, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Le soir où je suis parti, le week-end, je revenais de son village. Il m'a donné ce paquet de viande de chasse et il m'a dit surtout mange-le seul. Mais tu sais comme sont les vieux. Ah ouais? C'est vrai ça. Tu sais, les vieux, ils sont toujours en train de raconter des histoires. Ben on continue à manger? Ouais, on continue à manger. Viande et viandon. Viande et viandon. Viande, Elvis. Elvis. Qu'est-ce qu'il y a, Elvis? Oh, c'est que... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. On dit, bon sang, mon ventre, mais bon. J'ai envie de vomir. Bon. Elvis. Bon. Elvis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon ventre. Mon ventre se ballonne. Samuel, regarde mon ventre. Écoute le bruit que fait mon ventre. Bon sang. Elvis, c'est ton ventre qui fait ça? C'est mon ventre, c'est dégueulasse. Bon sang, mais Elvis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ton ventre, il se ballonne. Ton ventre se ballonne. Bon sang. Tu entends mon ventre? Mais c'était quoi cette viande? J'appelle les infirmiers du campus. Elvis, bouge pas. Je vais chercher les infirmiers. J'arrive. Dépêche-toi, Samuel. J'arrive, bouge pas. J'arrive, Les infirmiers, vite, les infirmiers. Infirmiers du campus. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Samuel. Infirmier, venez à la chambre 12. Mon camarade, Elvis, il a mal au ventre. Son ventre fait un bruit étrange. Son ventre se ballonne. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a mangé de la viande que j'ai ramenée du village. De la viande, ça doit être une intoxication alimentaire. Bon, attends. Joachim! Ouais. Il paraît qu'il y a un étudiant malade, chambre 12. Prends un brancard. Ouais. Bah, t'en fais pas, Samuel. C'est une petite intoxication alimentaire. On va lui faire un lavage d'estomac. Brancard, tu prends quand même un brancard. Joachim, tu vas avec moi, ouais. Bon. Pas le brancard par là. Ouais. Chambre 12, ouais, chambre 12. C'est là. Bon, ouvre la porte et on va faire entrer le brancard. Ah, il est là? Ça va aller. Ferme, faut pas que les autres voient ça. Allez, jeune homme, sur le brancard. Il transpire et il respire fort. Bon sang, mais son ventre est vraiment ballonné, mais... Bon sang. Vous entendez le bruit que fait son ventre? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous avez mangé? Mais cette viande-là, c'est de la viande de chasse. Bon, on va essayer de voir, avec... Bon, on va essayer. Attends, sur le brancard. Attends, il y a le téléphone qui sonne, là. Mais qui peut appeler, là? Je vais regarder. Vous le mettez sur le brancard. Ça va aller. Hé, faut pas que ça panique, là-bas, Et voici le malheureux Mukanza Elvis qui semble victime d'une intoxication alimentaire alors qu'il a mangé cette étrange viande de chasse qu'il ne sait pas être le Mbege Monto. Kotopange Kotomoyo, l'oncle de Kotopange Samuel,
le vieillard qui lui a donné la viande de chasse avait bien recommandé à son neveu Samuel de manger cette viande seule et de ne pas la partager avec ses camarades. Mais quand on vit au campus dans la même chambre qu'un copain, comment donc ne pas lui donner un peu de sa viande? Ils ont cuisiné ensemble, mais chose étrange, après avoir mangé le Mbigi Muntu, qui n'est autre que de la chair humaine, Kotopang et Samuel n'a rien, alors que Mukanza Elvis est malade. Son ventre se ballonne et ses entrailles font un horrible bruit de déglutition, de mastication, des rots, mais beaucoup plus, vous voyez. Il va très mal. Pourquoi donc Kotopang et Samuel, lui, n'a rien? Et pourquoi Mukanza Elvis se retrouve avec une ballonie du ventre? Cela est très étrange. Il faut savoir une chose. Kotopang et Samuel n'est pas un sorcier, mais il porte le sang des sorciers. Son oncle est un sorcier mangeur de chair humaine. Kotopang et Samuel n'est pas sorcier, Kotopang et Samuel n'est pas un mangeur de chair humaine, mais à cause de son sang, il ne peut pas être affecté par le Mbigi Muntu. S'il avait su que son oncle lui avait donné de la chair humaine, jamais il n'en aurait mangé. Mais il ne savait pas. Le Mbigi Muntu ne peut pas l'attaquer, lui, parce qu'il a le sang des vampires. Par contre, son camarade Mukanza Elvis, qui est un simple innocent, lui n'aurait jamais dû manger le Mbigi Muntu. Depuis qu'il l'a mangé, son ventre s'est ballonné. On peut entendre des gargouillis infects qui sont produits par son abdomen. Il a une forte fièvre, il est alité dans l'infirmerie du campus de l'université de Bangos Scaramanga. Et alors? Les infirmiers et les médecins du campus se rendent bien compte qu'il ne s'agit pas d'une intoxication alimentaire. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est la raison pour laquelle ils font venir un expert en sorcellerie, le sorcier Fifion Ribana. Il est très tard quand la voiture qui amène le sorcier Fifion Ribana pénètre sur le campus de Bangos Scaramanga University. Sorcier Fifion, c'est par ici. L'infirmerie est là-bas. Bon, allons-y. Arrêtez de parler stupidement. Bon, vous m'avez fait venir ici. Je suis un sorcier professionnel, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour rien. Vous me payez? Oui, sorcier, nous allons te payer, mais viens par ici, sorcier. Voilà, c'est ce bâtiment. Vous m'avez fait venir pourquoi? Sorcier Fifion, nous avons sur ce campus un jeune homme qui a une maladie étrange. Les grands médecins de l'hôpital de Bangos et même le professeur Python du centre d'intoxication alimentaire n'y comprennent rien. Son ventre est ballonné, son ventre fait des bruits étranges. Il a eu ça comment? Eh bien voilà, il a mangé de la viande que son camarade avait ramenée d'un village, le village de Fifianville, à 30 km de Bangos. C'est un vieux qui a donné la viande là? À ce qu'il paraît, mais justement, voici le jeune Samuel. Samuel, venez! Bonjour, monsieur. Bonjour toi là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton camarade est malade comment? Malade quoi? Maladie là quoi? Eh bien voilà, je suis allé dans mon village pour rendre visite à mon oncle Kotomoyo. Au retour, Kotomoyo m'a donné de la viande.
de la viande de chasse. Viande de chasse, là? Toi, tu dis viande de chasse. Il t'a donné un paquet de viande. C'était un gros paquet. C'était gros comment? Bon, gros comme ça. Bon, après quoi? Mon oncle m'a donné le paquet et m'a dit de le manger seul, de ne pas donner à mes camarades. Mais tu sais, vieil homme... Appelle-moi sorcier. Je suis sorcier Fifion, tu ne me connais pas. J'ai entendu parler de vous. Tu n'as pas peur de moi? J'ai très peur de vous. C'est très normal. Appelle-moi Fifion, sorcier, sorcier Fifion, ou alors monsieur sorcier. Très bien, monsieur sorcier Fifion. Donc, mon oncle m'avait dit de manger cette viande seule, mais mon camarade de chambre a voulu goûter. Donc on a préparé à deux, et depuis, il est malade. La chambre du malade là, c'est où? C'est là. Allons. Le malade là est où? Le malade est là. Bon, venez un peu, vous allez voir ça. Vous dites que la viande là, c'est la viande là. Moi, je vous dis que la viande là, c'est pas de la viande. Le malade là est là. Oui, sorcier Fifion. Il est là. Son ventre là fait des bruits étranges. Oui, sorcier. Elvis, voici Fifion Ribana. Il peut te soigner. Ne bouge pas. Son ventre là fait vraiment des drôles de bruits. Vous croyez que c'est parce qu'il a mangé de la viande que c'est ça là? La viande là, c'était pas la viande là. Mauvaise chose. Sorcier Fifion, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il a? Si je te dis ce qu'il a, tu entends son ventre, écoute bien son ventre. Tu as déjà entendu un ventre qui fait ça? Un ventre qui ballonne et qui fait ça? Je vais te dire ce qu'il a. D'abord, toi là, le jeune Samuel, tu es parti prendre la viande là, chez ton oncle, au village de Fifianville. Ton oncle Kotomoyo, grand sorcier, c'est un mangeur de chair humaine. Mais enfin, sorcier Fifion, comment pourrais-tu dire cela? Qui est le sorcier des sorciers? Qui est haut sur la tête des autres sorciers, sinon moi-même, Fifion Ribana? Quand quelque chose fait de la sorcellerie, Kologo dans la ville de Bangos ou en dehors, Chobo Chobo, Fifion Ribana connaît tout. Moi-même, je suis sorcier maléfique, parfois je fais du bien. Aujourd'hui, je suis venu guérir. Mais ton camarade, Elvis, il n'est pas sorcier. Il a mangé le Mbigi Muntu. Mbigi Muntu, mais qu'est-ce que c'est? Mbigi Muntu, la chair humaine. Quand les sorciers tuent quelqu'un, en sorcellerie, ou alors d'une autre manière, s'ils veulent manger sa chair, ils prennent la viande. Ils en font un paquet. Cela ressemble à de la viande de chasse. Cela ressemble à de la viande de chasse. Mais c'est la chair humaine. C'est le Mbigi Muntu. Elvis fut guéri grâce à la magie du sorcier Fifion. Mais à Bangos, on se méfie de la viande suspecte.